Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au jardinage de l'association Peser en Mieux. Aujourd'hui, je m'en vais vous montrer comment moi je fais mes planches de culture, comment je la prépare et comment ça se passe. Allez, c'est parti! Pour cette opération, vous aurez besoin de deux outils. Le premier, ça s'appelle une grelinette. C'est une sorte de fourche comme ça, à 6 pics, qui ne va pas retourner la terre, mais l'aérer. Et ensuite, vous aurez besoin d'un croc à 4 pics qui nous aidera à égaliser la terre. Alors pour commencer, je m'en vais en haut de mon carré, enfin de mon rectangle, et puis j'enfonce. Voilà, hop, hop. Voilà, il est vraiment important de ne pas retourner la terre, car il y a des bactéries aérobies et anaérobies, et il ne faut surtout pas mettre celles qui sont en surface dessous et celles qui sont en dessous dessus, car sinon on risque d'avoir un peu des problèmes avec notre sol. Voilà. Et en faisant cette opération, je profite d'enlever toutes les mauvaises herbes que je pourrais y retrouver. Moi j'ai un gros problème avec les liserons, donc je profite vraiment d'enlever avec le plus grand nombre de racines, parce que alors les liserons, c'est une vraie plaie. Et c'est quelque chose qui a vraiment de la peine à être éliminé du jardin. Donc quand c'est possible de les enlever, on les enlève. Voilà. Ensuite, on fait de l'autre côté. Comme ça, moi j'ai des carrés de 1,20 m, enfin des rectangles de 1,20 m. Vous voyez, quand on fait comme ça, le terrain est très meuble, la terre est très meuble, donc ça s'enfonce facilement. Et moi, je ne laboure jamais. Je ne retourne jamais ma terre, je l'aère simplement. Et tout se passe très bien. Voilà. Une fois que c'est prêt, alors on peut égaliser. On peut donner un petit coup aussi comme ça. Ça aide un peu à casser les mottes. Voilà, puis dès qu'on voit une mauvaise herbe, notamment un liseron, on l'enlève. Donc je vais y semer maintenant des haricots nains. Et pour ce faire, je vais creuser des petits sillons. J'utilise le dos de mon croc et j'y vais. Je descends gentiment pour faire mon sillon.
maintenant ce que je vais faire, c'est d'arroser les sillons. Comme ça, ça sera déjà bien humide quand on déposera la graine au fond du sillon. On va aller chercher l'arrosoir. Alors voilà. Alors je le fais en remontant, ça évite que la terre ravine contre le bas. Voilà. Alors une fois que c'est fait, on prend les graines. Et je les dépose dans le sillon. Voilà. J'essaye de mettre ça entre. Voilà, une fois que c'est prêt, on tasse un petit peu pour que la graine prenne bien le contact avec la terre. Voilà. Ça. Voilà, une fois cette opération finie, on reprend le croc. Et puis on recouvre. Voilà, comme ça. Vous enfoncez pas trop profond le croc, juste en surface, hein, c'est juste pour recouvrir. Sinon vous risquez de déplacer les graines qui sont en dessous si vous enfoncez trop. Une chose importante, une fois que vous avez tout fini, c'est de mettre l'étiquette et de mettre bien sûr ce que c'est et la variété. Donc je vais mettre haricot nain. Et puis c'est la variété El Moro. Et bien sûr, on met la date dessus. Et une fois que c'est fini de semer, vous donnez un coup par-dessus. Alors vous pouvez peut-être le voir à l'écran. Vous voyez qu'il y a des bouts de feuilles. C'est tout simplement parce que cet automne, eh bien, j'ai été ramasser les feuilles des arbres qui étaient tombés. Je les ai broyés avec la tondeuse et je les ai épandus sur mon jardin. Il y en avait une bonne quinzaine de centimètres et vous voyez qu'en un hiver, eh bien, tout a disparu quasiment. Ça a été mangé par les micro-organismes du sol et ça m'a donné une super belle terre noire. Et je pense que tout va super bien pousser là-dedans. Ce que l'on va faire maintenant, c'est pailler. C'est une opération très importante, c'est de pailler. Ça évite l'évaporation de l'eau dans la terre, ça la maintient dessous, ça empêche les mauvaises herbes de pousser, à part une, bien sûr, les liserons qui arrivent toujours à passer à travers. Mais c'est important, vous voyez, de recouvrir. Ça évite aussi que quand il y a des fortes pluies,
que la terre se ressuie. Donc voilà, une chose importante, ça maintient bien l'eau à l'intérieur. Alors c'est possible de la paille bio si vous faites votre jardin. Et les haricots vont passer à travers la paille. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est assez robuste le haricot, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est important de pailler après. Hein. Et une fois que la paille est mise en place, on va aller l'arroser encore une fois. Voilà. Et on remouille une fois, abondamment. Comme ça alourdit la paille. Et puis ça l'empêche de s'envoler au premier coup de vent. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve la prochaine fois et on parlera du purin d'ortie. Parce que je fais aussi du purin d'ortie, donc on fera une petite vidéo de la confection de ce purin qui est 100% naturel. Allez, à bientôt!